dans les lots, on a lu l'évangile de Saint Marc ou Saint Matthieu, je ne sais pas. Matthieu. Saint Matthieu. Alors, il s'est terminé par... Attends. Qui es-tu? Il a confessé, je ne suis pas, je ne suis pas. Et à la fin, elle lui dit, qui es-tu? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il y est ou il n'y est pas Oui, dedans? en bas, oui. 5 lignes avant la fin. Ah oui, c'est ça. Alors j'ai cru que tu avais lu cet évangile. Le vilain, il a lu l'évangile du dimanche. Eh bien, c'est pas vrai. Bon, je suis pas vilain alors, ça va. Voici la vitrine. C'est très beau, hein. C'est un beau travail. Surtout que c'est tout petit. Là aussi, c'est un petit Christ. Un petit Jésus. Voilà. Saint Jean-Baptiste, voici, crois que c'est voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était les deux disciples qui sont là, étaient disciples de Saint Jean-Baptiste. Et vous savez qui était leur nom? Les deux disciples de Jean-Baptiste qui... Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. André. Ils ont quitté le Christ immédiatement. Et c'est André et Jean. C'est ça. André, le frère de Pierre, et Jean, le frère de Jacques. Oui. Donc, voilà, plus proche, les deux cousins du Christ. Voilà, notre motif. Cela se passait à Béthanie. Donc, alors voilà, le baptême, ce que nous appelons la théophanie. Ah, une question, savez-vous, c'est pas représenté ici alors, comme là, ça. oui, là, pardon, attends, excusez-moi. tu peux revenir oui, au baptême ça bouge tout seul. Là, c'est seul. peut-être pas le baptême du Christ, Monseigneur. Non, c'est Baptiste. C'est Jean le Baptiste qui baptise, mais ce n'est Oui, c'est bien ce que je dis. oui. Non. Mais ce n'est pas le baptême du Christ. Comment? Je suis à peu près sûr que ce n'est pas le baptême du Christ, c'est un baptême. C'est le Christ qui. C'est Saint Jean-Baptiste qui baptise. C'est le baptême du Christ. Ah, Bon. Il n'y a pas d'ange. Moi, je suis à peu près sûr. Il n'y a pas de colombe. Parce que ceci arriva dans le désert, où Jean advint dans le désert, où Jean baptisait. Je pense qu'il y a le baptême du Christ, on le verra plus tard. Il y a deux hommes en plus à côté. C'est possible, mais ça n'empêche pas Oui. de dire, alors, supposer que c'est le baptême du Christ, ça a eu lieu quand? En plein jour, en pleine nuit? La nuit, il paraît. Comment? Il paraît que c'est la nuit. C'est pas, il paraît pas, c'est passé en pleine nuit. Alors, vous savez, tout ce qui est, comment dire ça, de la gloire divine, dans les mystères avec le Christ, a eu lieu en pleine nuit. La transfiguration, ça a eu lieu quand? En pleine nuit. La nativité, nous la fêtons quand? En pleine nuit. La Pâque en pleine nuit. Le baptême du Christ en pleine nuit. Quelle est la chose que nous voyons en plein jour? Eh bien, c'est toutes les douleurs de la crucifixion. C'est intéressant. J'essaye de trouver un autre système pour que ça ne soit pas automatique, mais je m'arrête. Ah, parce que tu es obligé de revenir? Je cherchais un système. Bon, bah alors vas-y, parce que ça ira plus vite peut-être. Oui. Je refais comme tout à l'heure. Mais ça, comme c'est automatisé, c'est dommage que, pardon, qu'est-ce qui est dommage? Oui, ça part tout de suite. Ça part tout seul, excusez-moi, mais c'est parce que je ne sais pas le faire. Maintenant, ça marche plus, c'est ça? Alors, je reviens au baptême, là, et on va tâcher de trouver... Ouais, Tu vas le commenter avec la souris? je ne sais pas faire. Si, pas grave. On est sur un autre. Je remets sur une photo. Oui, et ta petite flèche en Oui, bas, là, oui, là. ça, oui, d'accord. Tu avances, oui. Je comprends bien, mais c'est beaucoup moins joli, c'est beaucoup moins grand, tu vois. Ah, c'est Saint Joseph. Hein. Enfin, si ça vous plaît comme ça, on met Saint ça. Joseph qui C'est plus petit. réfléchit sur le mystère. Vous savez qu'il voulait répudier Marie. Oui. Alors, l'ange lui a dit non. Ne répudie pas. C'est suffisamment grand. C'est quand même trop petit. Hein. Excusez-moi, je reviens sur le diaporama. Je crois savoir que si vous avez des soucis d'argent, pendant que Jean-Louis met ça au point, demandez à Saint Joseph. C'est Sœur Yelena qui m'a dit que ça marche, non? C'est dangereux ce genre de Pardon, je reviens là où j'étais. Voilà. Voilà.
Bon, un autre motif. Ah, on s'approche de la nativité. Ce sont les l'ange qui annonce la nativité Au berger. au berger. Qui... Voilà, la nativité. Un détail de la nativité, là. Alors voilà. Est-ce que Corinne est là? Oui. Non. Alors Corinne, vous connaissez la querelle de l'âne et du bœuf? Comment? La querelle de l'âne et du bœuf. Parce que on ne sait pas si c'est l'âne qui doit être là ou le bœuf ici ou réciproquement. En tout cas, le père Paul avait une idée très nette de ceci et Hélène en avait une autre. Alors ils se sont disputés à l'infini. Ça ne s'est pas résolu peut-être de l'autre côté, là où ils se trouvent, ils discutent encore. Alors, voilà. Alors père Paul disait que les deux doivent être fixés comme ceci. Alors où est l'âne? C'est chez lui? Oui. L'autre c'est le bœuf. Voilà. Alors, je crois que c'était l'inverse de la pensée du père Paul. Voilà. Ce qui fait que vous pouvez avoir votre opinion. Alors, quelqu'un qui disait plaisamment pourquoi ils sont si proches comme ça, c'est parce qu'il faisait très froid, alors ils soufflaient sur le Christ et ça réchauffait. Elle est belle, hein? Voilà. Oui, j'entends une question, pourquoi un bœuf et pas un taureau? Pour suivre ce qu'il y a dans les Écritures. Parce que le bœuf, c'est un... Comment on appelle ça? Un animal Comment? il est castré. Donc qu'il soit castré, c'est sûr, sinon c'est pas un bœuf. Une bête de somme. Voilà, c'est un vaincu de la vie. C'est intéressant, là. Les vaincus de la vie sont présents auprès de la naissance du Christ. Olé! Je tourne. Allez. Le Christ. Ça, Dans c'est son bain. Le pied. la sage-femme qui lave le Christ. Voilà. C'était donc, si vous vous rappelez, sur l'icône ici. Hein. Vous avez... C'est un des détails de l'icône, du bas de l'icône. J'y reviens. On entend l'eau qui coule. Exactement. Ouais. Tellement c'est beau. Ah, là, on avait vu tout à l'heure, Saint-Joseph. Joseph, oui. Ah, Ici, c'est les une anges. scène qu'on appelle bucolie. Ouais. Alors, sur les bergers, il y en a un qui joue de la flûte de Pan et l'autre de la flûte traversière. Voilà. C'est superbe. Avouez qu'il est beau, non? Oui, il a deux têtes. Et c'est vraiment une miniature quand vous verrez sur le... C'est à peu près la grandeur nature, là. Voilà, C'est à peu près ça, c'est c'est magnifique l'arbre de Jessé. présentation. Oui, c'est l'arbre de Jessé. Comme ça. Vous savez tout ce qui était Jessé, oui, bien sûr. Généalogie. G. Où est-ce qu'on trouve des motifs de ce genre? Chez C'est les Celtes. Chez les Voilà, Celtes. exactement, chez les Celtes, oui. C'est Jessé. C'est Jessé qui va sortir toute la génération de son sein. Donc je suppose que c'est David qui est juste au-dessus. Non? Ça, je ne sais pas. Peut-être bien, oui. Si c'est son fils, le premier qui vient. Alors, ça, c'est le son de Joseph que l'ange vient prévenir qu'il n'est pas à renvoyer Marie. Par contre, de s'en aller où? En Égypte. En Égypte. L'Aude de Noël. La lettre I. Alors, c'est tous les anges comme ça. Ah oui, avec les Il est dit que c'est un ange qui vient annoncer au berger la naissance du Christ. Et puis quand il a annoncé, aussitôt la multitude des anges viennent. Père Jean-Louis, Oui, ça serait intéressant de pouvoir les mettre en carte postale et les vendre En dioptique. en diptyque à c'est Saint-Irénée. une excellente idée. Oui, l'idée est très bonne.
Ça, c'est le Christ, je ne sais pas pourquoi il est là, comme ça. Ah, bah, Bethléem, le temps du roi des Hérodes. Ce sont les mages. En cours de route, oui. Les mages guident et l'étoile. Ah ben voilà, c'est l'ensemble. Pas la fête invisible. Qui est mort. Elle est il me semble. Voilà, c'est le détail de la visite des mages. Qu'est-ce que les, bon, une question, qu'est-ce que les mages ont apporté en hommage au Christ? Sans salir. L'or. L'encens de la prière, l'or de la richesse, et la myrrhe, ça va pas. Ensevelir. Oui, c'est ça. Oui. Ça se mettait à l'ensevelissement. Ah, ils repartent par un autre chemin. Ah oui. Là, c'est un grand garçon. Nuitamment. Il s'appelle comment? Nuitamment, ils repartent par un autre chemin. Circoncision de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, Ah, c'est elle a une. pris une partie d'écrit. Voilà. Oui, ça c'est mieux. Puisqu'il y avait un seul verset, le Christ dans le temple, Ah, oui, c'est ça. l'enfant Jésus au temple, Ouais. et les parents qui le cherchent. Mais où es-tu? Ah, bon là, celui-là on avait déjà vu. Ça fait le tour. Ah, j'ai déjà fait le tour. Ah, ben oui. Oui, parce que c'était une sélection. Alors, il n'y a donc pas la Pâque. J'en ai ailleurs quelques photos, mais peut-être le temps est passé. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'évangile est inachevé. Vous verrez en le feuilletant qu'il y a quelques débuts d'icônes, où il y a simplement les plaques d'or, ou le début d'un visage, mais il n'est pas terminé. Oui, il n'est pas terminé. Donc peut-être qu'un jour quelqu'un prendra la suite, un élève, iconographe, continuera et prendra la suite pour le terminer. Il n'a pas beaucoup à finir, mais il y a peut-être 7 ou 8 planches. Quand C'est même bien aussi. une quinzaine. Ah, peut-être une quinzaine. Oui. Ah, tout à fait, bien sûr. Tu peux mettre la lumière. Alors, je voulais poser une question Hubert. On peut rallumer? Hubert, est-ce que dans la publication de la prochaine évangéliaire, il y aura la reproduction de ces icônes? Non. Non, c'est pratiquement la même